Salut à tous et bienvenue dans le résumé du match, le résumé de Marseille-Montpellier. Victoire, belle victoire marseillaise, 2-0, des buts de Bamba Dieng à la 9e minute sur un travail assez incroyable, j'allais dire, c'est peut-être un peu gros, mais en tout cas un très très bon travail d'Amin Harit qui sert Bamba Dieng pour ce 1-0 et ensuite Cengiz Ünder sur penalty qui double la mise à la 19e, un penalty indiscutable, il n'y avait rien à dire là-dessus. Et des Marseillais qui ont finalement après bien géré leur avance dans ce match. Score final 2-0, une victoire. Amar, qu'est-ce que tu as pensé de l'ensemble de ce match? Est-ce que finalement, Sampaoli, il ne trouve pas un peu sa vitesse de croisière avec cette équipe? En fait, ça commence à ressembler à quelque chose au fil des rencontres. On voit des choses on revoit des choses constamment. Ça veut dire qu'il a un plan de jeu, même si de la manière dont il joue, on a l'impression de ne pas reconnaître les joueurs. C'est-à-dire, il met par exemple Rongier à arrière droit alors qu'il ne joue pas arrière droit. C'est pas qu'il ne fait pas le rôle d'un arrière droit. Il fait le rôle d'un gars qui ferme un espace, mais il ne fait pas le rôle d'un arrière droit. On prend Guendouzi, on ne peut pas définir un poste pour lui. C'est un chien dès qu'il est sur le terrain, de partout, il fait que courir. On ne comprend pas trop et tout. Mais en fait, au final, comme le jeu, il se ressemble tout le temps, on sent et on sait qu'il y a un réel plan de jeu. Et ça a l'air de plus en plus intéressant en fait, parce qu'il y a les scores qui suivent. Hervé, est-ce que j'ai l'impression d'avoir vu un truc ce soir que j'avais plus vu depuis une éternité à l'OM, c'est-à-dire l'OM qui domine, qui mène et qui sait gérer une avance, sans nous faire peur toute la soirée à se dire on va s'en prendre un an. Tout à fait, mais ce que je disais, au fur et à mesure, la mayonnaise elle est montée, ça devient une belle aioli cette équipe, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un peu de piquant, des fois il y a des exploits de joueurs comme ce soir Harit là, qui a fait une action quand même formidable. Et c'est cette consistance, tu vois, là, il y a quelques années, la feuille de l'OM entre tu bascules et tout ça, elle était très fine, les matchs. Et là tu as une belle ramette de papier A4 de 500 feuilles, tu vois. Tu peux jeter quelques feuilles, tu sens que tu tiens et que ça vraiment, c'est un travail de fond qui a été effectué. Il y a une cohérence, il y a plein d'éléments, il y a le sportif aussi, mais regarde, dans les médias, il n'y a plus rien qui sort. Tu vois, toutes les histoires de l'OM et tout, il y a vraiment... Le club est tenu. Voilà, c'est ce que je veux dire, de haut en bas, de bas en haut. Moi, je suis très heureux de la restructuration qu'il y a eu. Et c'est bien parce que ça donne des résultats. Et là, il y a le meilleur. Il reste quoi? 6 matchs? 7 là? Je sais pas. 7, je crois, ouais, c'est 7, je crois. 7, tu me prends de court, c'était la 31e journée aujourd'hui, donc il reste 38, 7 matchs. Ouais, c'est ça, 7 matchs. Donc 7 matchs, écoute, faisons le grand chelem, ça serait beau. Comme tu as dit, Paris, sincèrement, je pense qu'on peut les claquer, hein, on l'a fait. Puis bon, tu sais... faire un score là-bas, même s'ils sont chauds là. En ce voilà, moment, même ils sont chauds, faut arrêter. Ils sont chauds contre qui? Oui, je veux dire, là, même un Riolo que j'aime pas, il a démonté les supporters PSG, il faut arrêter de se la ramener contre l'Orient et tout ça. Il a dit, il faut un club comme ça se la ramène contre les très grands. Là, il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Donc non, il peut y avoir un truc déstabilisateur et puis, non, c'est bien, on a le calendrier qui peut être intéressant pour nous. Et puis, putain, ça serait con qu'avec tout ce qu'on a donné durant cette saison, qu'on ne soit pas récompensé à la fin. Mais Rennes, putain, ils s'accrochent, les cafards, les cloportes. Hein. Ouais. Sincèrement, non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça. C'est pas des cafards, des cloportes, mais ils s'accrochent vraiment. Et je pensais qu'ils allaient un peu. Tu sais, tous les clubs, ils ont un peu un coup de mou, mais eux, ils l'ont pas eu. Nice l'a eu. Hein. Ouais, Nice l'a eu. Tu vois. Et eux, ils s'accrochent. Nice vient de perdre. On reste. Rennes a eu du mal à gagner. Et ils ont eu du mal, mais ils ont gagné quand même 3-2. Ouais. Et on reste avec 3 points devant Rennes, mais c'est vrai que c'est 3 points qui ne veulent pas dire grand-chose parce qu'ils sont loin devant au goal average. Donc voilà. J'ai pas vu leur calendrier, mais j'espère qu'ils vont se prendre un peu des gros dans les. Ouais, ils ont un calendrier très difficile. Alors nous voilà. aussi, et on est les deux clubs qui ont le calendrier le plus dur là, dans les 6 premiers. Quoi. Et ouais, parce qu'ils nous rencontrent nous déjà, ils rencontrent Paris aussi, ils rencontrent Strasbourg. Strasbourg qui n'a pas donné sa part aux chiens cette année hein, aussi. Ouais. Donc, qui vient de faire match nul contre Lyon. Voilà. Je veux dire, il y a un coup à jouer. Il faut vraiment l'assurer cette putain de seconde place. Ouais. Comme ça, on part. Tu vois, mais comme Saliba, c'est bon. Comme ça, il bascule, tu le signes. Et d'autres joueurs qui vont venir. Ouais, on peut noter du coup ce soir aussi le retour de Luan Pérez. En fait, il y a eu un turnover. Moi, c'est ça qui me plaît en fait ce soir, c'est-à-dire qu'on a gagné. Avec pas le 11 type, quoi. Dans le sens, il n'y avait pas Payet, il y avait Harit titulaire. Et du coup, en faisant tourner l'équipe, tu arrives à maîtriser un match
C'est Tu as intéressant. tout à fait raison. Quand il y avait surtout de la AVB, fraîcheur. AVB, il avait que 11 joueurs, tu vois, de titulaires. Ouais. Après, dès le banc, tu avais 2-3 marches en dessous. Là, il y a une certaine homogénéité qui est intéressante. C'est vraiment un groupe de 16 à 18 joueurs qui sont à peu près du même niveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça loin. Hein. Je veux dire, il faut réaliser. Hein. Chaque fois, même quand on a fait des belles saisons ou quoi, on avait 12-13 joueurs qui étaient au niveau. Et le reste, après, putain, c'est pas des remplaçants. Et là, tu vois, comme tu as dit, on n'est pas parti avec les titulaires. Il n'y avait pas Milik et tout. Je veux Ouais, dire, il n'y avait pas Milik blessé, il n'y avait pas Payet sur le banc. Non, c'est dingue. Sincèrement, bravo. On a toujours eu un club de fada qui faisait tout n'importe quoi pour une fois qu'il y a un plan. C'est vrai qu'on se régale. Ouais. Est-ce que vous avez, les amis, un pébron du match De notre côté. Ouais, de notre côté. Moi, je donnerais. Il y a deux fausses notes. C'est pas vraiment des pébrons. C'est under sur ce match. C'est vrai, il a été un peu en dessous. Je l'ai trouvé en dessous. Et c'est pas un jeu de mots avec under. Ouais. Il a été un petit peu en dessous. Under pressure. Et sincèrement, Guendouzi, depuis 2-3 matchs, j'ai un petit peu du mal. Son activité, elle est bonne. Hein. Mais il perd pas mal de ballons quand même. Et on en parlait pendant Oui, le mais live, voilà, comme tu as dit, c'est pas des récupère, pébrons, voilà. c'est des coups de mou. Quoi. Mais voilà, je pense que lui, comme Payet, ils ont besoin d'un peu de repos de temps en temps pour essayer de repartir de plus belle. Quoi. Ouais, pareil, moi je vais pas le mettre en pébron parce qu'il marque un but, mais je trouve que Ouais. Dieng a pas fait un super match en dehors de son but. Il a perdu un peu des ballons. Bon. Ouais, mais tu as plus ces joueurs qui jouent à l'envers que tu avais dans l'équipe. Tu vois, l'OM, tu avais toujours 2-3 joueurs qui faisaient le match à l'envers. Tu vois. Lui, c'est le vrai Et là, attaquant. tu n'as pas. Mais voilà, après, peut-être la clé, c'est que ça vient aussi peut-être de Payet, tu vois. Quand il était en concurrence avec Tomé, il y avait tellement de problèmes entre eux, ça ressurgissait sur l'équipe. Peut-être que le fait qu'il n'y ait qu'une personnalité, on va dire, cette fois-ci, peut-être que voilà, ça. Et puis, comme je disais, je l'ai dit depuis le début de la saison, hein, sur d'autres plateaux, cette année, Payet, il doit être hyper motivé parce que sincèrement, il lui reste plus beaucoup d'années à jouer. Et là, il a vraiment des joueurs maintenant autour de lui. Tu vois. Ouais, donc j'espère qu'il va donner le meilleur de lui-même parce qu'on le sait toujours, Dimitri, le problème qu'il y a, c'est que c'est toujours 3, 4, 5 mois dans l'année, mais c'était jamais les 8 ou 10 qu'il fallait. Quoi. C'est vrai. Est-ce que vous avez une star du match par contre? Allez. Oui, il y en a 2-3, mais il y en a un qui sort un peu du lot lot quand même, c'est Harit. Harit, il a fait un match, franchement, il était excellent. C'est ta star du match. C'est ma star du match. Après, j'ai beaucoup aimé Rongier, j'hésite Ouais. avec lui. Et comment il s'appelle, et Saliba, comme d'habitude, avec Camara, bien sûr, ils ont été monstrueux. Hervé, ta star du match? Je n'arrive pas à en sortir un vraiment de l'eau, même si Harit il a fait le truc spectaculaire qui a permis de lancer le match. Mais moi, je mettrais l'équipe en entier. Sincèrement, tout le monde était au diapason. Même Steve, tu vois, qui joue pas tout le temps et tout. Non, c'est il a été unité. bon ce soir, C'est tu sais ce qu'il y a de bien dans le foot, c'est que même si tu n'es pas bon, si tu as une unité dans une équipe, tu peux faire des résultats. Et là, on a quand même des bons joueurs. Hein, on a pas il y a un joli pas collectif. des... Voilà, un joli collectif. Et ça, j'espère qu'on va le garder jusqu'à la fin. Tu sais, c'est bien de voir qu'il n'y a pas des trucs d'égo, le mec qui veut porter le ballon, qui ne veut pas passer le ballon au mec qui a 3 mètres parce qu'il n'aime pas. Tu vois, putain, on a tellement vu ces trucs de merde. Tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, putain. Qui marronne parce qu'il n'est pas titulaire. Voilà. Là, ce soir, Payet était sur le banc. Voilà, tu vois. Ouais. Donc, tout fada qu'il est, le Sampaoli. Parce que je pense que tu mets nos Dynamo, tu peux faire la lumière à Marseille pendant un mois derrière lui, tu vois. Mais il a réussi, il doit réussir à leur parler et tout, et ça a marché sur 99% de l'effectif. Il y en a qu'un que ça n'a pas marché, malheureusement, comme on l'a dit, c'est Alvaro. Voilà. Ouais. Moi, je vais parler de Gerson. Je trouve qu'il a encore fait un super match. Ah ouais. J'aime de plus en plus ce joueur. Alors, il a eu un gros raté sur une occasion, mais après un geste magnifique, un contrôle magnifique, il a un raté. Mais il fait encore un super match. J'en ai parlé en off avec Gilles, tu sais, de Sportmed, parce qu'il connaît son père. Et puis Gilles travaille au Brésil. Donc il le connaissait, lui, tu vois, le joueur et tout ça. Ouais. Il m'a dit, Hervé, il essaie de tempérer les gens. Il dit, il faut comprendre, il a eu une mauvaise expérience une fois en Italie. Il était jeune. L'Europe, ça l'a fait Il dit, peur. mais là, il va lui falloir 6 à 7 mois. Mais il va venir. Il me dit, la qualité, c'est pas un escroc du ballon. Il me le disait souvent, tu vois. Et justement, là, moi, j'ai l'impression que Gerson, il s'amuse. Il prend du plaisir. Voilà, tu c'est vois, ça. j'ai vraiment l'impression qu'il prend du plaisir sur le terrain. Oui, parce qu'ici, il y a le temps comme au Brésil. La mentalité, c'est Ouais. pareil. Mais qu'est-ce que Un c'est Brésilien, puissant. il s'adaptera toujours mieux ici que faire des soirées à Paris avec plein d'alcool et tout ça. Tu C'est vois. pas de Non, qui tu parles. au bois de Boulogne, surtout. Au Voilà, bois de Boulogne. c'est vrai, on avait oublié. J'embrasse tous Et, les Parisiens du bois de Boulogne. Et moi, surtout, je voudrais mettre en avant sur ce match Camara. Mais alors, moi, je l'ai trouvé stratosphérique ce soir. Ah ouais, il a été Après, fort. c'est Ouais. ta plaque Il tournante. est Défensivement, incroyable c'est- ce joueur. Tu sais qui c'est alors si je veux mettre, il n'a pas encore sa carrière et tout, mais pour moi, il est en train de prendre une dimension à la moins massif, mais à la Franz Rijkaard.
à l'époque. Ouais. Rijkaard a commencé sa carrière au milieu de terrain, mais il dépannait aussi des fois en défense centrale. Et c'était un mec, moi je l'ai vu jouer Rijkaard, c'était... Bon, avec Gullit et Van Basten, c'était encore Ah non, c'était un autre niveau. Mais Rijkaard, c'était vraiment la plaque tournante de l'équipe de Hollande et de l'équipe du Milan AC. C'était un mec qui était de partout. La relance, le style là, il pouvait te marquer des buts et tout. Ouais, le seul truc qui manque peut-être à Camara, je sais pas combien il a marqué de buts dans sa carrière. Mais c'est peut-être le seul truc. Rijkaard a marqué un peu plus. Mais il tend vers ça. S'il fait pas le con, sincèrement, il tend vers ça. Ouais, je pense qu'il faudrait mettre le paquet pour le refaire signer, mais ça semble compliqué. Non, je pense peut-être que l'argent, je pense qu'il sera là. Ils lui ont fait une grosse offre. Je crois le plus gros salaire du club. Mais après, tu sais pas. Peut-être que il se sent prêt pour. Il se dit, je vais pas perdre des années si tu as le Real ou Manchester qui demande. Après, si tu as le Real, pourquoi pas. Mais bon, si c'est pour partir à Wolverhampton. Non, mais il va partir dans le top. Ou Leverkusen, tu vois. Non, franchement, là, je pense que vu ce qu'il est en train de faire. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour ces clubs. Non, hein, mais tu sais à qui me fait penser à Varane. Il était encore plus brut, Varane, qu'elle est partie à l'étranger. Et peut-être Varane est encore moins constant maintenant dans sa carrière, mais Varane, voilà, c'est un peu un destin à Varane au niveau des clubs. Allez, un petit coup d'œil au classement. L'Olympique de Marseille, du coup, reste deuxième avec 3 points d'avance sur Rennes. Et ça, c'est bon. Strasbourg est à l'agachon derrière, 4e. Nice qui décroche un peu. Voilà, Nice, ils ont perdu 3-0 contre Lens. Ouais, 5e, pardon, avec 51 points. Donc, avec Marseille, on a 8 points d'avance sur Nice. Allez, on leur a fait du mal aux Aiglons quand même. Hein. Devrait pas nous rattraper d'ici la fin de la saison. Ouais, ils vont s'occuper de la Coupe de France. Et derrière, 6e, c'est Monaco. Mais par contre, stratosphérique, c'est Strasbourg. Je fais un bisou à Sabrina, c'est le roi d'Ora, la femme de Marc Keller. C'est bravo pour le boulot, parce que moi, je les ai vus commencer il y a pas Je pensais que tu parlais de ma femme quand tu as dit. Je pensais que tu parlais de la sorcière. Là. La partie sorcière, non Et c'est vrai, moi, je les ai vus partir et je sais comment il a repris le club. Il a repris le club, il était à la cave complet il y a à peu près un peu moins de 10 ans. Et avec ses sous-personnels, je veux dire, tu vois, il y a cru parce qu'il était de là-bas. Et ce qu'il en a fait, c'est extraordinaire. Ouais. Avec son frère, Marc. Lyon est 10e, je le signale parce que ça fait plaisir, toujours à dire. Ouais. Voilà, après, en même temps, c'est bien. Ils meurent au milieu du classement, là. Ça, ils sont comme sur la carte de France au milieu. Tu vois. C'est bon. Bordeaux a gagné. Belle. Bordeaux a gagné. Tu sais qu'on est en bas, nous. Et ils quittent donc la dernière place. Ils sont avant-dernier avec 26 points. Ils ont perdu Bordeaux aujourd'hui ou quoi? Ils ont fait quoi? Je viens de dire, ils ont gagné. 3-1, non? J'ai arrêté au match nul. Non, pardon, j'étais ailleurs. J'étais à sa blague avec Cœur de Lyon. Et donc, du coup, il y a Saint-Etienne avec 27 points, Bordeaux 26 et Clermont, qui est le premier non relégable, à 28 points. Voilà, et Metz à 23. Qui cloue la marche. Un petit peu décroché. Ouais. Voilà, les amis, on va se quitter juste avant. Vous en avez l'habitude, c'est la tradition. C'est la note en aioli. Ah oui. Franchement, c'est régalé. Je vais mettre 4 aioli. Ouais. 4 moi aussi. C'était un très bon match. Eh ben moi, tu sais quoi? Je mets 5 aioli. Je m'en bats les couilles. Bats les couilles, 5 aioli. Dangereux. Le Seigneur, il te voit faire ça. Ouais, mais il sait que je le maîtrise parce que je le fais avec la bite. Mais tu l'as déjà fait tomber par contre celle-là. Ah oui, ici, j'ai l'impression d'être dans un épisode de South Park. C'est ça. D'un coup, ça dérape. Mais c'est tu sais que tu viens de citer ma référence préférée au monde. C'est vrai. Tu l'as vu ce documentaire avec ces deux fadas là, Stone et Parker? Ouais. Il dit on faisait des collages chez nous. Tu l'as vu ça? Et on était là, on l'a envoyé ça nous. Et je sais pas, il y a un mec qui est arrivé, nous a donné des millions pour faire ça avec pareil des collages. Après, on l'a pris, est-ce que c'est le moment d'en parler? Non, je sais pas. On verra ça au prochain live. On pourrait faire l'émission spéciale sur South Park. On se retrouve. Incroyable, Monsieur Caca. C'est vrai. C'est vrai. On se retrouve demain. On se retrouve demain sur Radio Star. Sur Radio Star. 92.3. Oui, 19h-20h avec César Léoni et Jean-Marc Ferreri. Amar et moi-même, on va débriefer tout ça, ce match et tout. Et pas Amar et Mohamed. Hein. Non. Vous allez voir que c'est sympa. Si vous ne connaissez pas, on se régale. On fait des petits jeux parce que je prépare des petits quiz à la fin. C'est vrai. Et puis sinon, on se retrouve sur le Tarpamien, les amis. Ce sera dimanche prochain pour le choc, pour le classique de la Ligue 1. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ce sera chaud. Et je crois que vous avez invité Jérôme Roten, c'est ça? C'est tout à fait. On va taper les capitalistes. Exactement. On aura Jérôme Roten et Fabrice Pancrate. Bisous les amis et à la semaine prochaine. N'oublie pas d'aller voter. Pour un prochain live. Ciao. Il y a 15 jours maintenant.